Que sont devenus les premiers rappeurs français? Loin d'être inactif, le groupe IAM n'a finalement pas dit son dernier mot avec son nouvel album Révolution. Les membres de La Rumeur se sont lancés dans la réalisation et Joey Starr se consacre à l'art oratoire jusqu'au 28 mars au Théâtre de l'Atelier. Les plus nostalgiques pourront retrouver l'âge d'or du rap français sur la scène de l'Accor Arena. Ce sera le 27 mars. Benoît Puichot nous raconte 30 ans de rap hexagonal et nous dit pourquoi il s'est autant développé dans notre pays. On dit que la France est le deuxième pays du rap. Comme les stars des années 80, les tournées des anciennes gloires du rap français remplissent les salles. Et en 2016, on trouve 3 groupes de rap, Jules, Maître Gims et PNL, dans le top 10 des meilleures ventes d'albums. Comment et pourquoi cette culture née aux États-Unis s'est imposée en France plus que partout ailleurs dans le monde? Né à New York à la fin des années 70, le rap américain parle de problèmes de chômage, d'exclusion du ghetto américain. Dans la banlieue rouge parisienne, la résonance et l'identification est immédiate. Le DJ Dynasty, pionnier du hip-hop en France, se rappelle du choc. Les Américains qui étaient venus en France étaient devenus comme des messagers qui nous apportaient la bonne parole en nous disant « ouais, c'est pas parce que vous êtes dans la galère qu'il faut se laisser aller à la drogue, etc. » Enfin, c'était vraiment un mouvement qui était super positif. Paix, amour, unité, joie. Enfin voilà, ça s'est tout de suite collé à la réalité française de ce qui se passait dans les quartiers. Au début des années 80, le hip-hop est considéré comme une mode. La télévision montre son côté positif, et notamment la danse, le breakdance, qui va séduire la première génération de rappeurs. La danse avait vraiment bien accroché, donc elle a creusé une sorte de sillon de fondement pour la culture hip-hop. Et puis directement derrière, le rap a poussé dans le sillon que la danse et que le breakdance a creusé. À la fin des années 80, les ex-danseurs comme Joey Starr et Cool Chain prennent le micro. On découvre NTM et une jeune scène rap qui copie les États-Unis sur la compilation Rap Attitude sortie en 1990. Les Fred Peddlers. Pour Thomas Blondeau, auteur d'une histoire du hip-hop français, le rap se médiatise grâce à la prose plus policée de MC Solar, qui signe le premier tube de rap français en 1991, Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Le premier succès de MC Solar, mais également la compilation Rap Attitude, motive, on va dire, l'industrie du disque. À partir de ce moment-là, on assiste à un phénomène très très bizarre où toutes les majors du disque, qui se foutaient complètement du rap jusque-là, veulent tout avoir leur rappeur. Donc on a eu JM qui signe chez BMG, NTM qui signe chez Sony, etc. Au même moment, Jacques Toubon, alors ministre de la Culture, fait voter une loi pour protéger le patrimoine linguistique français. En imposant un quota de chansons françaises, le RPR aide le rap sans le savoir. Les quotas de chansons françaises à la radio vont considérablement aider le rap, notamment via une radio qui s'appelle Skyrock, qui à ce moment-là décide de miser sur cette expression qui est éminemment française et dont la production commence à foisonner. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Au milieu des années 90, le rap connaît son âge d'or. On arrête de copier les Américains pour faire du rap enfin français. Côté texte, le 113 parle du rapport de la jeunesse issue de l'immigration au Maghreb. Je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Les sages poètes de la rue utilisent eux le style de la langue française pour se démarquer. C'était ça le challenge, c'était aussi d'arriver avec de la technique évidemment, mais avec aussi un contenu différent. C'est pour ça que Sage Poète de la rue, ça a été vachement les jeux de mots aussi, tout ce qui est assonance, les images, les métaphores, d'exercices de style. Ouais, c'est presque comme un combat, même entre nous, mais c'est pas un combat violent, c'est-à-dire que qui est-ce qui arrivera à être le plus brillant avec ses paroles? Exactement. Je descendais dans la rue, contemplais son décor. Et aujourd'hui, je rappe jusqu'à la mort. Ce qu'on appelle l'âge d'or du rap français, c'est vraiment le moment où le rap devient quelque chose de français. C'est-à-dire qu'on va piocher dans la variété française, on va piocher chez Johnny, on va piocher des pianos super mélancoliques chez Michel Berger ou chez France Gall. Les jeunes de l'univers de Roca, c'est un piano de Michel Berger. Depuis mon plus jeune âge, je rêve de gloire, de cash flow. Dois-je passer ma vie en marge d'un système qui me dévisage mon panache comme... Le rap français va façonner une identité mélodique et mélancolique en puisant dans le patrimoine d'Aznavour, Renaud ou Jacques Brel. Quand tu écoutes des mecs comme Brel, il n'y avait pas un gros rythme derrière, etc. Mais il y avait une belle mélodie. Et surtout, il y avait les paroles et son interprétation
sa verve au micro. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Négritude. 30 ans après ses débuts, le rap a créé une identité forte basée sur le patrimoine national. Et quand on entend Youssoupha reprendre du Daniel Balavoine, on comprend pourquoi c'est aujourd'hui la musique préférée des Français. Pour faire un disque, enfer et paradis à la fois. J'ai pris tellement de risques, heureusement que je suis guidé par la foi. Mon public une éclaircie quand je trouvais pas la voie. Donc pour leur dire merci, je ressuscite la voix de Balavoine.